100th episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. My man! The only rule is to survive. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Gaétan, ça fait du bien de te parler ce matin. Tu me remplis d'énergie, tu me motives bien raide, puis tu as une belle présence, tu as un bon parler, puis j'apprécie le temps que tu as eu. As-tu un petit message que tu aimerais conclure avec? Ben écoute, le petit message là, c'est bien clair, c'est sois toi-même, hein? Sois toi-même avec les gens qui t'entourent. Puis, regarde, la vie va être belle. C'est le plus beau message qu'on peut faire un matin. Puis, ben, fait beau. On a du fun. On est toute une gang de buddies, puis de frères, de sœurs d'armes. Puis, il faut continuer. Merci Gaétan. Je te souhaite un super de beau Thunder Ride. Là, puis merci. Au plaisir de se parler en dehors du podcast. Ben, j'espère. Entrée pour nos nouveaux invités numéro 3 avec Yves et Clément du Thunder Ride. Salut les gars. Salut. Bienvenue. Bon matin. Oui. Yes, hey, félicitations les gars. Un super beau Thunder Ride. Là, j'étais à l'intérieur depuis tantôt, mais il semble avoir beaucoup de gens. Ouais, ça commence à arriver. Là, ça arrive en paquet de 20-25. Les motos, là, ça commence à être impressionnant pas mal. Mais tu sais, là, tu as Clément et Yves en avant de toi, mais il y a une méchante équipe en arrière de ça, le Thunder Ride. Parce que là, présentement, il y a du monde qui sont en train de monter le cimetière. Quand vous allez arriver au cimetière, tantôt, vous allez voir, il y a 300 quelques tombes, ils ont tous des drapeaux, puis ils ont tous des petites croix, le setup. En tout cas, vous allez voir tantôt, mais qu'on arrive au cimetière. Là ici, c'est le rassemblement où les gars, on est tous contents de se revoir après. Ouais. Tu sais, la pandémie, puis tout, là, le monde. Là. Puis là aujourd'hui, il n'y en a pas de couleur de veste. Là. On est des vétérans. Hein? On est vétérans, on est c'est tous la pareils, journée c'est des des vétérans. vétérans. On est tous ensemble. Name it. T'as signé le papier, t'es le bienvenu. C'est de même que ça marche. Ouais. C'est ça. Là, présentement, c'est ça. Là, c'est les émotions qu'il y a présentement, c'est le fun. Au cimetière, là, les émotions vont être un petit peu différentes. Parce que là, c'est là que tu vas aller chercher les affaires intérieures. Parce que tu vas voir Toi, tu parles des autres émotions qu'on va vivre. Là. Ouais. Nous autres, on travaille tout notre mois de mai, là. On fait rien, on fait que penser à Thunder Ride. Là, on est dedans, là. Ouais. Des fois, tu voudrais retourner travailler une job normale juste pour plus penser au Thunder Ride. Mais en tout cas, regarde, je vais prendre justement deux minutes pour remercier tous les vétérans qui sont là. Les bénévoles, on a les bénévoles, les anciens membres du HOG à Shawinigan, que eux sont rendus Legion Rider avec la Légion filiale 204. C'est la sécurité aujourd'hui. C'est eux autres qui vont nous rouvrir le parcours. Ça, c'est bien important de parler de ces gars-là. Vraiment. Ils sont une trentaine, écoute, puis aujourd'hui, ils prennent leur journée pour nous autres. Beau temps, mauvais temps, ils sont tout le temps là. L'équipe là pour L'équipe de montage du cimetière, comme on parlait tout à l'heure. montage de cimetière, montage à Louisville ici. Ah ouais. José, les portes de la Mauricie qui rouvre le buffet là, écoute. Exact. Ouais. On a même un groupe de motos de AMCC militaires qui sont descendus de Québec pour nous aider, pour faire la sécurité puis tout ça. Non, l'équipe, elle se bâtit tranquillement, puis ça s'en vient, ça grossit. Et puis, moi, je trouve que c'est une très belle organisation. C'est bien structuré. Ça attire beaucoup de vétérans. Puis, le but ultime, c'est quoi notre but ultime? C'est de sortir les vétérans de l'isolement, venir nous voir et puis parler, puis rencontrer différentes ressources sur le site. Et puis, de parler entre nous autres, puis échanger, puis poser des questions. Puis, des fois, ben c'est entre nous autres qu'on peut bien, des fois. C'est comme quand on était dans l'armée. Hein? Il y a bien des choses qui se règlent aux messes. Alors, allons aux messes, puis il y a bien des choses qui se règlent là en privé puis en dehors. J'apprécie vraiment ce que tu viens de faire parce que là, on est aux messes. Oui.
faut se socialiser, il faut être ensemble. C'est tellement important, autant pour la santé globale que pour un groupe, pour une communauté. Ouais. Puis là, on est carrément en train de le faire. Ouais. C'est vraiment un beau rendement aujourd'hui. Les gars, bravo. Il y a beaucoup de gens. Les gens ils participent, il y a des sourires, il y a de l'énergie. Puis la commémoration est au rendez-vous, même. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant le Thunder Ride et avant les groupes de regroupement de vétérans, il n'y avait rien. Tu sortais des forces, tu n'avais rien. Tu n'avais rien que le gouvernement fédéral qui venait de te sortir des forces. Là, tu pensais que c'était eux autres qui vont t'aider. Ben oui. Tu avais ACC, mais ça, quand tu vas sur ACC, c'est des réclamations. Puis, tu sais, mais des regroupements pour avoir du fun, pour se reconnecter. Il y a une chance qu'il y a Facebook, mais il n'y avait rien pour les militaires. Fait que c'est tous les militaires qui se sont construits un soutien, une base de soutien entre nous autres qu'on a fait. C'est extraordinaire. Ben, tu Ça, me fais- pas d'aide financièrement du gouvernement. On n'a aucune attache. On fait tout ça, ils sont tous bénévoles, puis ceux qui vivent de ça, ben ils vivent de ça en piochant puis en travaillant fort. Ouais, chapeau à toi et à Yves Boucher, parce que je trouve que ça, moi, c'est un beau rassemblement de tous les vétérans. Oui. Hein, c'est pas juste pour UN NATO ou bien une nouvelle génération, ou bien c'est tout le monde qui Tout le monde. même Auto, si, moto, nommé- même si tu n'as pas de moto, c'est pas ça, d'affaire de moto, exactement. les autos. Puis... Ouais, non, c'était vraiment, là, moi, j'étais pas là à la première, là, j'aurais aimé ça, mais écoute bien, ça s'en va, là, ça prend de l'ampleur, là, un envol, là, extraordinaire. Tu parles de la première. Ouais. J'ai vu du monde qui ont des T-shirts du premier. Ah oui? Il y a 7 ans, le T-shirt. Ah oui? Il est neuf, il est comme neuf. Ah Ils le oui? mettent juste une fois. Une fois par année. Oui. Mais là, ils ont acheté le nouveau, puis là, ils regardent le nouveau. Ils disent, lui, on va le mettre plus souvent parce que, tu sais, Ouais. je sais pas, ils aiment ça avoir du dry fit. J'ai une question qui me vient à l'esprit, les gars. Vous êtes plus vieux que moi, ça me vient à l'esprit. Justement, l'idée là, qu'on est en train de parler en ce moment d'une communauté de vétérans, là, je mets des mots un peu dans votre bouche, mais une communauté de vétérans qui se tient autonome, c'est pas une vieille idée, ça? Ça fait longtemps qu'on parle à un moment donné, une force pour regrouper. Hein, on a toutes nos petites équipes, là, les petits regroupements, là, mais moi, j'ai toujours rêvé un jour, je disais, comment qu'on pourrait avoir rien qu'une voix pour parler? Oui, il y a la Légion qui peut parler, mais pourquoi pas, parallèle à ça, là, une voix là, de gens, des regroupements pour faire ça? Ça, là, j'ai toujours rêvé à ça. À un moment donné, j'ai dit, hey, tu sais, moi, j'ai été dans UN NATO, j'ai été avec vous autres, je suis encore avec vous autres. J'aimerais ça avoir une voix. Le pour gars, tout il quitte le groupe aujourd'hui. J'aimerais ça avoir- J'étais avec vous autres. On le savait pas. ouais. J'aimerais ça avoir Oui. un porte-parole de tous ces regroupements-là. Puis même avoir du poids, puis aller même au gouvernement, puis être la voix des vétérans, là, pas juste la Légion, tu sais, la voix vraiment du plancher, là. Ouais. Mais justement, ça, cette idée-là, là, tu l'as bien décrit, tu as même développé. C'est pas une vieille idée, ça, me semble. Pourquoi c'est pas fait? Ben, écoute, c'est difficile de rassembler tous ces groupes-là. C'est difficile. Là. Moi, j'avais des idées, moi aussi. Mais ça prend la force pour rassembler les têtes dirigeantes, s'asseoir à la même table et puis être capable de faire un consensus. La patience que je parlais tantôt, man. Ouais, La c'est ça. patience pour se parler. Mais peut-être qu'ici, avec Thunder Ride, peut-être que ça C'est un serait début. peut-être une place que ça pourrait naître, C'est un début. Ouais. ce regroupement-là. Une Là. espèce d'incubation. Là, Ouais. Ouais. Mais je trouve toujours ça très chouette, moi, de ces réunions de vétérans, parce qu'on est là pour le devoir de mémoire pour nos anciens, mais on est là aussi encore pour ceux qui sont en service aujourd'hui, ou pour ceux qui ont servi, comme toi et comme d'autres. C'est des journées importantes, il ne faut pas oublier. Ça, on est tous là, on a vécu une vie à part, que ce soit 1 an, ou que ce soit toute une carrière, ou que ce soit 8 ans et demi comme moi. Il ne faut pas oublier, on a besoin de ce genre de réunion, on a besoin de se faire connaître, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être là finalement, et que le grand public sache que militaire, c'est pas que uniquement avoir une arme en main, on ne s'engage pas pour faire la guerre, on s'engage pour préserver la paix d'abord. Wow, quel beau message, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je prends des notes parce que j'ai probablement un autre discours à faire un jour. Ben oui, parce que d'un beau message de même, justement, tout ensemble, comme vétérans, moi, ça m'inspire, ça me donne de l'énergie. Puis on est en plein milieu de participer dans les communications, dans les relations. Toi, quand tu penses à la commémoration de les morts ou les vivants, Ouais.
Comment est-ce que tu sépares les deux? Est-ce que commémorer les vivants, y en a-tu un plus important que l'autre? Non. Ils ont tous servi d'une façon ou d'une autre à une époque ou une autre. On ne peut pas dire que le gars qui a servi pour le Canada en 1700 ou 1800 est moins important que celui qui a fait l'Irak, l'Afghanistan ou la Seconde Guerre. La raison que je pose la question, c'est que c'est très intéressant dans notre société, la perception qu'on a de la vie et de la mort. Ouais. Contrairement à d'autres sociétés, d'autres nations, où c'est que la mort, ben, c'est célébré, dans le fond, parce qu'on va tous mourir. Puis la raison que je pose cette question-là, c'est juste de brasser les cartes de plus en plus dans notre société. Mais tu sais, pourquoi on commémore tant les morts? Puis moi, je trouve qu'on commémore moins les vivants. Il faut le faire aussi. Sans aucun... Ben, moi, c'est mon message, ultimement. Et je pense que c'est important de passer le flambeau, de bien leur expliquer à quoi on sert, pourquoi on le fait, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils feront et ce qu'ils vont retirer aussi. Raison de plus d'être présent aujourd'hui, oui. De montrer qu'on se commémore nous-mêmes, on s'honore nous-mêmes. Il faut ça. Puis là, on est sur place, plus gros que jamais. Ouais. Toi, Jacques, tu as vécu plusieurs événements commémoratifs, tu as vécu plusieurs événements militaires, vétérans, motos. Parle-nous donc de ce que tu vois en ce moment, là, le rendement du Thunder Ride en ce moment, la 7e année. Bon, moi, c'est ma 2e participation. On est déjà beaucoup plus que l'année passée. Ça veut dire qu'il y a eu un engouement et il y a eu aussi une communication entre nous pour se rallier et puis tous ensemble être plus forts. Plus forts pour passer le message et puis justement aller vers l'arrière pour les plus jeunes. Puis les plus jeunes, quand c'est bien expliqué, vont peut-être avoir à cœur de se lancer dans une carrière qui va entourer globalement toutes les nécessités d'un humain, dont le stress post-traumatique, qui est vu dans toutes les sphères des métiers, que ce soit militaire, parce qu'on l'a connu là, tu as les pompiers, tu as les polices, tu as les premiers répondants, tu as les femmes avec des cancers, tu as les enfants battus. Il y a une multitude de traumas qui sont mal connus, mais de plus en plus, l'évolution et puis la compréhension, puis les études par nos spécialistes fait que le syndrome ou les syndromes de stress reliés à toutes les sphères de travail, ben, ils sont mieux encadrés. Je te comprends vraiment parce que les communications, c'est tellement important parce que autant que ça peut être une force que ça peut être une faiblesse. Mais en parlant dans l'ambiance de la réunification, de la réunion de vétérans, en Belgique, on a une devise qui est « l'union fait la force ». Et je pense qu'on peut la mettre ici dans le monde des vétérans. Réunissez-vous et l'union fait la force. Wow. Short, sweet, straight to the point. J'aime ça, Eric. Oui. Puis moi, je me retrouve dans ce que tu viens de dire. Puis merci pour ça. Merci pour ta présence. J'ai hâte de voir les photos. Puis au plaisir de continuer à discuter ensemble. Je vais être à la cérémonie. Puis je vais être à la 204 si jamais tu es présente encore à la filiale 204. Puis toi, Jacques, as-tu un petit message qui te vient à l'esprit? C'est le temps de se lâcher lousse. Ben, j'aimerais envoyer le message à tous nos camarades et nos camarades femmes que nous sommes tous réunis avec différents batchs, différentes organisations. Et aujourd'hui, comme on devrait l'être à tous les jours, unis ensemble. Unis, sommes-nous, ça fait la force. Hey, même pas. Ben, le papa de ma fille, son père, il était dans l'armée. As-tu un message final pour notre communauté au nom de la commémoration, d'honorer les gens qui servent puis qui ont servi? Oui, ben, vous avez eu beaucoup de courage pour affronter tout ça. C'est vraiment pas facile. Moi, je le ferais pas, franchement. Puis, je vous souhaite une belle journée, un beau moment. Puis, je trouve ça beau de vous voir, là, la communauté, tous les liens, là, vous êtes comme une belle grande famille, fait que je suis vraiment impressionnée de voir ça aujourd'hui, là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée du Thunder Ride là, et au plaisir de se parler en dehors du podcast. Ben oui, merci. Yes. Bye. Salut. Yes, mister, on fait une petite transition, puis on va venir à toi. C'est quoi ton nom? Christian, à 2 secondes.
yes. Christian, est-ce que tu m'entends? Je t'entends super bien. Yes, est-ce que tu t'entends? Oui. Super. Alors, nous avons dans la chaise 2 Christian, vétéran des Forces armées canadiennes, je me trompe pas? Exactement. Yes, as-tu un petit mot de présentation, te dire un petit bonjour, puis apprendre à se connaître? Je m'appelle Christian, j'ai fait 10 ans dans les Forces, je suis vétéran. J'ai fait plusieurs places, puis quand je suis sorti, j'ai retourné à l'école, puis là, ça fait 18 ans que j'étudie le cerveau, puis je travaille à aider les gens, là. Oh, that's it! Je suis content de te rencontrer ici. Toi aussi, là, au plaisir de se parler en dehors du podcast. Nous autres aussi, on aspire à aider, continuer à servir, aider les gens à atteindre la santé globale. Puis t'as l'exemple parfait, parce que moi, quand j'étais allé à Haïti, je suis revenu d'Haïti, puis tu sais comment que ça, on parle pas de nos émotions, puis ça s'est déclaré en maladie intestinale, puis là, les émotions, le corps n'a pas subi. C'est ça qui a fait que je me suis mis à l'alimentation saine, à l'entraînement, puis à la spiritualité, puis le mental aussi, là. J'adore qu'est-ce que tu dis, parce qu'en effet, le terme somatiser des émotions, c'est un terme qui existe pour expliquer que si l'humain ne vit pas ses émotions naturellement, OK, peu importe lesquelles, OK, bien, il va les vivre physiquement. L'exemple banal, tu viens juste de le dire, la traque intestinale, tout ça au grand complet. Quelqu'un pourrait être constipé parce que la personne est stressée, anxieux. Fait que la personne n'est pas capable de se détendre pour purger. Puis c'est une forme de somatisation. Fait que je te rejoins. Moi, je regarde la vie dans ce sens-là. Oui. Je dis que le corps, c'est un système d'alarme pour t'avertir qu'il y a du stock de ne pas régler. C'est aussi simple que ça, là. Fait que quand il y a quelque chose qui sort de pas comme il faut, c'est d'aller faire un voyage intérieur puis de régler ça au plus vite. Exactement. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'une communauté de vétérans qui continue à servir autonome, un peu comme les Américains font, qui ont toute une communauté, ils ont des cabinets d'avocats, ils ont des marchés publics, des commerçants. Ça te fait-tu penser à quelque chose? Je vais être super honnête avec toi. Moi, je suis sorti en 2001. Puis je commence juste à connaître ce domaine-là, de savoir qu'il y a du support comme ça, parce que je ne l'ai pas eu. Puis, tu sais, les vieux vétérans, quand ils sortent, ils n'ont pas eu le même support qu'aujourd'hui. C'est pas de dénigration, là. C'est juste que j'étais pas informé de tout ça. Puis là, plus je parle avec les collègues ici, des gens comme toi, d'autres gens que je rencontre, là, ils me disent « Mais qu'est-ce que t'attends d'aller voir un avocat, d'aller voir ici, d'aller voir ça? » Il y a plein de supports à cette heure. Il y a le support spirituel, mental, physique. Fait qu'ils disent, là, j'ai dit, OK, bon, je vais recommencer. Mais c'était peurant quand même de faire le saut, de dire, OK, on va bouger du vieux stock. Bien, c'est clair. Surtout quand le message alentour d'un cercle social militaire, dans la meute de loups, que ce soit commis ou que ce soit infanterie, le message, en tout cas, dans ma génération, puis j'imagine dans le tien, c'était encore pire, c'était justement pas d'émotion. Si t'as mal, tu fermes ta gueule. Ah, mon adjudant, lui, il courait avec une jambe cassée. Tu sais, des affaires. C'était comme ça. Tu sais, fait que oui, si jamais, là, c'est la vie et la mort, je suis d'accord avec toi. Le gars qui a hâte de continuer avec une jambe cassée, je le veux avec moi. T'sais, mais là, retour aux sources, retour à la belle nation qu'on a, dans le beau pays libre qu'on est. Est-ce que tout ça est encore utile? Surtout quand le corps, il déborde d'émotions. Puis de non, tu as raison. On est rendu dans un éveil social. Je pense à vraiment travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Puis je pense que les gens sont de plus en plus éveillés à ça, avec l'information, les podcasts, l'Internet, tout ce qui passe. Il y a beaucoup d'éveil, moi, je trouve. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on parle de commémoration? Est-ce que tu... Vas-y donc, hein? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te dis « Est-ce que tu vas commémorer aujourd'hui au Thunder Ride? » Ben moi, oui, parce que que j'aie connu ou pas connu, c'est mes frères. Fait que mes frères et sœurs, je veux dire. C'est important de partager ce poids-là avec eux autres, puis d'en libérer aussi un partage de ce poids-là aussi. Parce que quand on parle entre nous autres, bien, il y a une libération qui se fait automatiquement. Mais je pense que c'est très, très important. Moi, j'ai été faire celle de New Jersey, je viens ici. Fait que je trouve que... Puis en même temps, ça allège tellement l'être humain de pouvoir être en groupe, puis de pouvoir se rappeler aussi qu'est-ce qu'on a fait. Sans aucun doute. Puis comme j'ai dit avec les autres invités, on a des militaires actifs ici sur le site. Fait que c'est comme, même s'ils sont plus vieux, pas une question d'âge, mais c'est la prochaine relève de vétérans. Puis là, ils voient que c'est attaché, ça encourage à participer à leur tour par la suite. Tu sais, c'est carrément passer un flambeau de génération en génération. C'est incroyable. Juste ça, c'est incroyable. Ça, je regardais les jeunes, puis j'ai dit, wow, tu sais, j'ai jamais vu ça dans mon temps. Là. C'est le fun de voir ça, puis c'est beau.
Oui, c'est encourageant. Moi, ça me motive. Moi, en ce moment, je suis assis comme un tas de marde, mais je déborde là, d'énergie. Tout le monde. Il y a de quoi dans l'air ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que le soleil aide. L'énergie du groupe aide. Il y a pas de. Je vois pas, honnêtement, tu sais, je vois aucune victime ici aujourd'hui. Là. Fait que je vois plus des gens qui sont fiers d'être debout puis de participer à quelque chose de plus grand que nous autres. Tellement, tellement bien dit. Aucune victime ici. C'est vraiment là. Ouais. J'allais pas le dire de même, mais c'est bien dit, Christian. J'ai le goût de parler du futur avec toi, Christian. Okay. J'ai le goût de parler du futur. Tu imagines quoi dans le futur de la communauté des vétérans? Vite de même. C'est une bonne question. Moi, ce que je vois, en tout cas, ce que je me rends compte avec les années, là, c'est que c'est de plus en plus perçu comme une force, le groupe. C'est de plus en plus perçu ouvert aussi. Il y en a de toutes les sortes, là. J'en vois de tous les groupes. Là. Même là, j'ai resté surpris tantôt parce que j'ai vu, je m'attendais à juste voir des Neto. Non. Il y a de tout le monde. Puis il y avait même comme tu dis, des gens qui sont toujours dans les forces. J'ai dit, le futur, il est juste de mieux en mieux. Là. Puis je pense que c'est la même chose pour la société. Oui, c'est bien dit. Il y a des civils, il y a des militaires, il y a des vétérans, il y a des femmes, des militaires, il y a des conjoints. Je pense qu'il y a des enfants, il y a des chiens. Puis, il manque pas de moto. Il y a vraiment de la bonne énergie, de la musique, puis le soleil au rendez-vous. Ouais. Moi, je suis venu avec mon beau-père que j'ai rencontré ma conjointe il y a 1 an. Puis mon beau-père, il était artilleur, blindé. Je savais même pas. Son fils, il est lieutenant-colonel. Fait que là, je suis retourné dans une famille militaire. Ça me ferait un peu de voir comment qui s'assemble se ressemble, là, par magie. Là. C'est fou. Ouais. Hey, 122 000 vétérans juste dans la province de Québec, sans compter les militaires actifs. Et je trouve ça important que tu dises parce que tu viens de me faire lever quelque chose. 122 000 vétérans, puis je me suis senti tellement seul. Wow! Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose à l'extérieur de la boîte. Qu'est-ce que tu penses du saying si on se donne pas la peine de vivre notre honneur ou de s'honorer, si on le fait pas, on l'active pas, les événements, se le dire, se le parler, se donner l'étape dans le dos, que ultimement on perd le potentiel de perdre notre honneur en tout. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parfaitement raison. J'ai rien à rajouter, mais je peux même le rajouter à notre individu nous-mêmes. Tu sais, quand on parle de santé globale, c'est d'honorer notre corps, honorer notre mental, honorer notre spirituel, puis honorer le groupe qu'on est en train d'avoir là. Fait que c'est le groupe, oui, mais l'être humain aussi. Vraiment. J'embarquerai sur la spiritualité. Ça fait une couple de fois que tu en parles. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit de parler de la spiritualité? Ah ben là, tu vas me trouver de chez ici. Là. Moi, quand je parle de spiritualité, je parle souvent de l'amour. L'amour pur, c'est d'être un être d'amour, d'être un être qui est en paix. Puis, tu sais, moi, je parle pas de religion, je parle de spiritualité, je parle de Dieu dans le dictionnaire, c'est théos. Théos, c'est perfection. Fait que l'amour parfait. Quand je suis dans l'amour, je suis pas violent. Quand je suis dans l'amour, je suis patient. Quand je suis dans l'amour, je suis accueillant. Quand je suis dans l'amour, je critique pas personne, puis je me critique pas moi-même. Fait que j'essaie d'amener les gens à être de plus en plus à toucher à leur cœur, puis d'être de plus en plus dans la paix, dans l'harmonie. Dans la spiritualité. Exactement. J'aime comment tu l'amènes parce qu'en effet, le monde qui nous écoute en ce moment, peut-être qu'il pourrait croire qu'il y avait un aspect religieux. Non. Mais c'est parce que la réalité, c'est que quelqu'un peut parler d'une religion, mais pourrait pas être capable de parler de spiritualité. Quelqu'un pourrait être capable de parler de spiritualité, mais pas capable de parler de religion. Exactement. Puis j'ai tout le temps lu une anecdote, mais encore là, c'est une farce. Là. Prenez pas ça comme du... On m'avait dit, la religion, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer, puis la spiritualité, c'est pour ceux qui l'ont traversé. Je l'avais jamais entendu. Mais c'est bon, ça. C'est bon. Puis tu ris, fait que c'est un bon signe. Oui. C'est un bon signe. C'est un bon sens d'humour. Oui. Wow. Je suis dépassé parce que je vois quelqu'un d'autre qui veut participer dans toute cette communauté-là. Parfait. Qu'est-ce que tu penses, toi, du Thunder Ride? Là? Tu vas-tu être à la cérémonie, toi, tantôt? Oui. Est-ce que tu vas venir au 204, à la filiale 204 Moi, après? je vais de A à Z. OK. Mais je suis frais.
Fait qu'on va avoir le temps de se parler tantôt. Oui, ça va me faire On va grand plaisir. s'asseoir. Est-ce que les services que tu offres, c'est dans quelle province? Je suis dans le coin des Laurentides, de Sainte-Sophie. Puis OK. moi, j'ai mon bureau, c'est CB Coach Incorporé. OK. Puis avant, j'avais des thérapies et tout ça. Puis je recommence à faire ça aussi, là, aider les gens. Là, mais vraiment orienté bonheur, orienté OK. à harmonie. Est-ce que tu es conférencier? Oui. OK. Mes conférences s'appellent Drôlement votre cerveau. OK. Puis c'est pour ça que je ris un peu de notre cerveau, comment il nous trahit des fois, puis comment il nous amène pas à ce qu'on veut vraiment. Là. Oui. Fait que soit qu'on est l'esclave du cerveau, ou soit qu'il l'est. Ouais. Qu'on le rend esclave de nous autres. Exact. Puis si, exemple, je suis en train d'écouter cette vidéo-là, puis je serais intéressé là, justement par tes services, as-tu un message qui te vient à l'esprit pour être sûr de bien trier ton monde, pas recevoir du monde qui sont pas finalement qui se sont trompés? T'sais, moi, je dis n'importe qui a un mal-être, qui a une difficulté avec des comportements, qui a une difficulté à atteindre ses objectifs, ben il peut venir me voir, puis je dis tout le temps la même joke. Je dis, une séance, tu vas savoir si tu aimes ma face ou tu ne l'aimes pas, mais tu vas avoir des outils qui vont te faire bouger. Oui, c'est ça. À chaque fois que quelqu'un est conseillé, bien sûr, il y a est-ce qu'on s'entend bien? C'est ça. Est-ce que le feng shui, ça marche? Fait que ça, c'est sûr que ça a le rapport. Est-ce que, Christian, tu as un message qui te vient à l'esprit en ce moment dans ce que tu veux, que pour la communauté des vétérans, des militaires? Est-ce que quelque chose qui te vient à l'esprit? Mon message est hyper simple, souriez. Wow. C'est aussi simple que ça. Ça Wow. peut aider plein d'êtres humains, puis ça va vous aider internalement. Je ne sais pas si c'est un terme en français. Internally. Internally. C'est comment on dit ça en français? Je dirais Interne? Interne, oui. Ouais. Je dirais interne. Tu sais, juste sourire, ça va dégager de la sérotonine, ça va vous faire du bien. Puis on ne sait pas à qui ça peut aller, mais ça peut aider d'autres êtres humains. Puis je pense que c'est ça qu'il nous faut dans la société. Plus de sourire. Très, très bien dit. Hey, ça fait une couple de choses, tu me dis bien, là, vraiment, là, ça résonne avec moi. Parce que, en effet, quelqu'un qui pourrait arriver vers la roulotte, puis tout le monde a une face de cul, pas en train de sourire, eh bien, la personne pourrait faire un détour, puis commencer à assumer l'énergie est telle, l'énergie est ci. Mais si les gens arrivent, tout le monde est en train de rire, mais ça attire, c'est comme un aimant. Puis l'ancrage là, que tu as dit de créer de la sérotonine, je l'avais déjà entendu, de se tendre la face, c'est ancré à des bons moments. C'est ancré obligatoire. Le corps se rappelle de ce système-là, puis va aider à alléger, faire une vibration qui est plus belle, puis t'aider à penser plus clairement de toute façon. Exactement. Fait que super de beau message de fin, de continuer à servir, de continuer à commémorer, de venir là, avec la communauté, venez participer, venez rencontrer Christian qui vient de les gens, ils viennent où là, pour te contacter, prendre rendez-vous? Sur la page web ou Facebook ou directement avec CB Coach. Là. OK, fait que CB Coach sur Facebook. CB Coach comme Christian Boutot. OK. CB Coach. CB Coach, puis .com, .ca? .com. .com. Fait que pour tout le monde qui est intéressé, Christian est là pour vous coacher, vous aider à atteindre la santé globale. Puis qu'est-ce que tu en penses de continuer à servir? On continue, puis moi, je te remercie pour ce que tu fais, je te remercie pour ce que tu as fait, puis je te remercie pour ce que tu vas faire. Merci. Je te souhaite un super de beau Thunder Ride, puis on se jase tantôt. Merci. Bonne Yeah, journée. man! Alors tout le monde, c'est la fin de l'épisode du Thunder Ride dans la roulotte. Merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup pour votre écoute. Pour les gens qui veulent participer avec Alpha Vétéran, le Thunder Ride, la communauté des vétérans, venez directement sur le site de alphavétéran.ca. Sinon, l'année prochaine au Thunder Ride, restez en contact. Le Thunder Ride a sa page Facebook. Pour tout le monde qui veut participer avec Alpha Vétéran, il y a les AVET Event, qui ont nos événements annuels pour travailler ou venir nous supporter directement ou même apprendre de nos services. Par rapport au protocole AVET, tout ce qui est ancien combattant, compatible avec les assurances La Croix-Bleue, les diagnostics, toutes les alternatives naturelles qui sont biocompatibles avec le corps humain sont, j'ai dit tout, quasiment toutes les alternatives naturelles qui se retrouvent dans notre communauté sont disponibles à travers le protocole AVET. On fait la requête des documents, on fait l'ouverture du dossier AVET et après ça, on fait les courtiers médicaux pour tous les services qui sont partiellement couverts par les assurances de la Croix-Bleue. Alors, merci à tout le monde et à bientôt. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus,
Nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. The only rule is to survive.